Californie. Et j'ai vraiment une folle histoire à vous raconter. Quand je suis née, ma mère a été tellement déprimée qu'elle a pleuré. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était un garçon, pour qu'il puisse grandir et gagner de l'argent pour moi. Et là, j'ai une stupide fille. Une fois quand j'avais 3 ans, elle m'a emmenée au parc. Elle a essayé de m'échanger avec un garçon. La mère de l'enfant était tellement énervée qu'elle a appelé la police. Maman a pris ma main, elle a couru. Quand on est rentré, on a découvert que papa s'était enfui avec une fille plus jeune, et maman et moi étions seuls. J'étais très triste du départ de papa. Mais maman, elle était traumatisée. Elle pleurait pour l'argent tout le temps, et elle a dit que c'était ma faute que papa soit parti. À la même époque, quelque chose de vraiment étrange a commencé à se produire. Des fois, quand je disais ou entendais certains mots, je goûtais des choses. Une fois, l'amie de ma mère, Marie, était à la maison. À chaque fois que maman disait son prénom, je commençais à goûter de la glace à la framboise. J'ai sauté sur les genoux de Marie et j'ai léché sa joue. « Iou, tu n'as pas le goût de ton prénom. Qui t'a permis de me lécher, espèce de bizarre? Et qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais je ne pouvais pas vraiment l'expliquer. Un jour, maman parlait encore et encore d'un certain gars, Bob, au travail. Et à chaque fois qu'elle disait Bob, j'avais des hauts le cœur. « Arrête de prononcer son prénom, maman. Ça a un goût dégoûtant. Comme des œufs crus. » Maman a flippé, elle m'a emmenée au médecin. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais un truc appelé la synesthésie gustative lexicale. Ça voulait dire que je pouvais goûter les mots. Au début, je pensais que c'était trop cool, comme un super pouvoir, même si certains mots avaient un goût horrible. Mais puis l'école a commencé, et les choses ont explosé. Lors de notre premier jour, notre prof nous a demandé de nous présenter à nos voisins de bureau. J'étais assise à côté de la fille la plus jolie, qui s'est tournée vers moi, et elle a dit qu'elle s'appelait Sarah. Avant que je ne m'en rende compte, je vomissais directement sur elle. Elle a crié, disant que je l'ai fait exprès, parce que j'étais jalouse de sa robe, parce que la sienne avait Cendrillon dessus et moi Mickey. Non, j'ai juste cette maladie où je peux goûter les mots. Et Sarah a le goût de brocoli puant. Je te déteste, espèce de monstre. Après ça, je suis officiellement devenue la bête de foire de l'école. Dès qu'une personne me voyait, elle criait tous les mots qui avaient un mauvais goût pour moi. Hé Tara, dis mayonnaise, rock, algèbre. Quand j'étais en 4e, tout a changé. Je rentrais à la maison quand j'ai vu une fille de ma classe, Quinten, qui se faisait crier dessus par son chauffeur. « Ton ancien chauffeur a été viré. Je suis ton chauffeur maintenant. Je ne connais même pas ton prénom. Je suis Gisburg. Mente maintenant. Ton père veut te voir maintenant. Il a dit que tu étais en danger. » Quinten était sur le point de monter dans la voiture quand je me suis mise à courir. « Non, Quinten, ne lui fais pas confiance. Son nom a le goût de chaussettes en sueur. Je parie que c'est un criminel. » Tout le monde autour de moi a commencé à rire. Mais le chauffeur avait l'air terrifié. Il a immédiatement essayé de s'enfuir. La sécurité a réussi à le stopper. Il s'est fait arrêter. Il essayait de la kidnapper. Alors que la police l'emmenait, il s'est tourné pour nous crier dessus. « Je t'attraperai une autre fois, espèce de morveuse. Tu as de la chance que ta stupide copine t'ait sauvée. » Quinten était choquée. Mais elle a mis ses bras autour de moi et elle a dit que j'étais une héroïne. Le lendemain, je faisais la une des journaux. Tout le monde parlait de comment j'avais sauvé la fille d'un milliardaire des mains d'un criminel. À l'école, il y avait des journalistes à côté de mon casier. Ils voulaient tous une interview exclusive avec moi. Et puis, quand je suis rentrée, il y avait un gros sac d'argent qui m'attendait. Le père de Quinten était tellement reconnaissant qu'il l'a envoyé pour me remercier. Maman était vraiment excitée. Quelques jours après, en rentrant de l'école, elle s'est ruée vers moi pour m'enlacer, disant que je lui avais beaucoup manqué. « Maman, je t'ai vue ce matin. Je sais, j'ai laissé ma fille partir sans un câlin. Et si tu n'étais pas rentrée? Tu es tellement spéciale. Et j'ai une énorme surprise pour toi. Tu vas être une star. » Pardon? Puis elle m'a raconté le truc le plus fou. J'ai parlé avec un producteur et tu vas avoir ta propre émission où les gens vont t'appeler chaque nuit. Ils vont te donner des prénoms à goûter. Et tu peux les conseiller sur leur vie en te fiant à tes pouvoirs. Ce sera appelé le show de Tara. Ce ne sont pas des pouvoirs, maman. Je ne goûte même pas tous les mots. Ça ne veut rien dire. Eh bien, ces gens ne savent pas ça. Allez, ma chérie, tu ne veux pas rendre ta vieille pauvre maman heureuse? Au début, je voulais refuser, mais je voulais vraiment la rendre heureuse. J'ai donc cédé. Du jour au lendemain, j'ai été emmenée sur un plateau. Le bon côté, c'est que passer sur la télé nationale a complètement changé ma vie à l'école. Les gens s'asseyaient avec moi à la cafette maintenant. Les filles me demandaient ce que je goûtais quand elles prononçaient les noms des garçons qui leur plaisaient. J'ai un coup de cœur pour cette fille, Emma. Emma a le goût de pancake à la pâte de cookie. Tu devrais lui demander de sortir avec toi. La vie était bien. Puis un jour, Quinten, qui était ma meilleure amie maintenant, s'est ruée vers moi et elle a dit « Sarah, j'ai besoin d'une énorme faveur. Il y a ce nouveau mec dans ma classe, Nicolas, et j'ai vraiment un coup de cœur pour lui. » Nicolas a quel goût?
J'ai eu des hauts le cœur. Iou, c'est comme le café noir. Je dirais, reste loin de lui. Elle avait l'air dévastée, mais elle a dit qu'elle avait confiance en mes pouvoirs et elle a laissé tomber l'affaire. Un jour, durant les cours de gym, un athlète populaire qui me harcelait avant n'a pas arrêté de me demander de sortir avec lui parce que moi aussi j'étais populaire maintenant. C'est là qu'un ballon a volé et l'a frappé à la tête. J'ai essayé de voir qui a jeté le ballon, mais mon sauveur partait déjà. J'ai couru derrière lui. Et attends, le garçon s'est tourné et pendant une seconde, j'ai perdu la langue. Et j'ai demandé « Comment tu t'appelles ?» Pourquoi? Pour que tu puisses le goûter et me juger? Dis juste merci. Merci de m'avoir aidé, mais il s'était déjà tourné. Il est parti. Il ne voulait même pas me regarder. Une fois, j'ai fait semblant de m'offrir des fleurs devant lui pour qu'il soit jaloux. Mais il m'a adressé un long regard noir et il est parti. Mais une autre chose me dérangeait énormément. Maman était carrément sur mon dos. Elle ne parlait que de l'émission et de l'argent. Elle a même commencé à me faire rater les cours pour répéter ma magie. Donc un jour, je suis sortie en douce de la maison pour étudier dans la bibliothèque. J'avais du mal avec les maths. Et quelqu'un a pris mon stylo de ma main et a résolu la question. C'était ce garçon. C'est là que j'ai eu une idée de génie. Je vais te payer pour être mon prof. Pendant un instant, il m'a regardé avec une expression intense. Je le ferai gratuitement. Après ça, il est parti, me laissant avec des petits papillons débiles dans le ventre. Plus tard la même nuit, j'étais allongée dans ma chambre quand quelqu'un a tapoté sur la fenêtre. J'ai sursauté et c'était lui. J'ai ouvert la fenêtre et alors que je le faisais entrer, on s'est tous les deux vautrés par terre. Nos visages étaient à quelques centimètres. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Et puis il s'est penché, il m'a embrassée. Tu peux me dire ton prénom maintenant? Oh, c'est Nick. Soudain, la porte s'est ouverte et maman s'est ruée à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, il est juste ici pour m'aider avec les maths. C'est ça, oui. Je sais ce qu'il veut. Hors de question que je laisse quelqu'un nous voler notre argent. Ces hommes sont des croqueurs de diamants. Après ça, maman l'a virée de la maison. J'étais tellement énervée contre elle. Le lendemain, quand je suis allée en cours, Quinten est venue vers moi et m'a parlé de nouveau du mec qu'elle aimait bien. Je me sentais vraiment mal pour elle, mais c'est là que Nick s'est avancé vers moi et on s'est embrassés. Toutes les couleurs ont disparu du visage de Quinten. Elle m'a séparée de Nick et m'a emmenée dans un coin. Bon Dieu, bon sang, Tara! Comment peux-tu me faire ça? Faire quoi? Embrasser Nicolas! Je n'arrive pas à croire que tu me trahis comme ça. Te trahir? C'est mon petit copain, Nick. Et soudain, j'ai compris quelle terrible confusion il y a eu. Le Nicolas de Quinten était mon Nick. J'ai essayé d'expliquer, mais elle s'est juste éloignée et elle m'a giflé. Juste parce que tu es une stupide célébrité ne veut pas dire que tu peux avoir tout ce que tu veux. Je te déteste, Tara. Après ça, elle est partie. J'étais dévastée. Le lendemain, alors que j'allais à la bibliothèque, maman s'est tenue devant la porte en me fixant. Je t'ai dit de rester loin des garçons, non? Je ne laisserai personne prendre cet argent. Dorénavant, tu es puni à jamais. Plus de rencard. J'étais tellement énervée que j'ai commencé à lui crier dessus. Tu sais quoi, maman? Je pense que tu es vraiment cupide. Je sortirai avec qui je veux. Et j'arrête cette stupide émission. J'en ai marre de mentir de toute façon. Je ne suis pas une voyante débile. Quand je suis allée à l'école le lendemain, tout le monde me regardait en chuchotant. Les filles qui venaient me voir pour des conseils me regardaient avec colère. Oh, regardez, voilà le monstre qui ment. Menteuse! Chercheuse d'attention! Qu'est-ce qui se passait? Puis Nick s'est avancé vers moi et il a dit « Je ne m'attendais pas à ça de toi, Tara. » De quoi tu parles? Ça, Tara, je t'ai vu parler à ta mère hier. Puis Quinten m'a mis son téléphone au visage. C'était une vidéo de moi criant sur maman, disant que je mentais dans l'émission. Quinten l'a mise en ligne et maintenant tout le monde savait. Nick, je peux expliquer. Garde ça pour toi, Tara. Tu imagines combien de personnes ont fait des choses stupides à cause de tes bêtises? Tu es une terrible personne. Je n'arrive pas à croire que je pensais t'aimer. Alors qu'il partait, Quinten s'est tourné vers moi et elle a dit « La revanche a un bon goût. » Bye ma chérie. Le reste de la journée était horrible. Quand je suis finalement rentrée, j'ai découvert que les producteurs ont vu la vidéo et ils ont annulé l'émission. Et maman était tellement énervée qu'elle a pris ses affaires et elle est partie. Le pire, c'est qu'elle a pris toutes ses économies avec elle, y compris l'argent que j'avais économisé pour la fac. J'étais dévastée. Ma mère était un monstre et j'ai menti à tout le monde à cause d'elle. Mais ça ne servait à rien de pleurer maintenant. Je devais réparer tout ça. J'ai trouvé un boulot pour commencer à économiser de nouveau. À l'école, tout le monde m'ignorait maintenant. Je pensais que Quinten et Nick allaient commencer à sortir ensemble, mais ils avaient l'air tristes tout le temps. Je détestais le fait de leur avoir fait mal. Donc un jour, durant l'assemblée, je suis montée sur scène. Tout le monde a commencé à me huer dessus, mais j'étais déterminée. Bonjour tout le monde. Vous me connaissez tous comme la fille qui goûte les mots. Et je suis ici pour vous dire que je suis désolée. Je vous ai tous menti et j'ai fini par blesser les gens qui étaient les plus importants pour moi. J'espère que vous pourrez me pardonner. Et je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. J'ai juste été emportée.
Pendant une seconde, il y a eu un silence, mais dès que je suis descendue de la scène, Quinten a accouru vers moi et m'a enlacée. Je suis désolée aussi, Tara. Ce que j'ai fait était horrible. J'ai même raconté à Nick toute l'histoire. Il ne me plaît même plus. J'étais juste énervée parce que je pensais que tu m'avais trahi. Il dit que c'est un imbécile s'il ne te donne